Ce jour-là dans l'église, tout le monde voulait voir de miracles et de guérisons comme d'habitude, mais personne ne s'attendait à voir le cercueil en plein culte. Au départ, personne ne la connaissait. Elle n'était pas célèbre. Elle n'était pas invitée à la radio. Elle ne faisait pas la une des réseaux sociaux. Elle était simplement connue comme une servante de Dieu. Une femme discrète. Toujours vêtue simplement. La Bible souvent serrée contre sa poitrine. Son église était petite. Très petite. Quelques bancs en bois usés. Un vieux micro qui grésillait. Un ventilateur fatigué qui tournait lentement au plafond. Le dimanche, on pouvait compter les fidèles sur les doigts des deux mains. Mais il y avait beaucoup de prières. Beaucoup de chants. Beaucoup de foi. Du moins, au début. Chaque année, le même constat revenait. Rien ne changeait. Les fidèles restaient les mêmes. Les bancs vides aussi. L'offrande. Toujours maigre. Elle priait. Elle jeûnait. Elle pleurait parfois seule après le culte. Mais malgré tout, l'église ne grandissait pas. Et au fond de son cœur, quelque chose commença à naître. Pas une révolte. Pas encore. Une frustration silencieuse. Elle commença à observer. Elle regardait autour d'elle. D'autres églises. Des parkings pleins. Des false amances. Des pasteurs acclamés comme des stars. Des cris. Des chutes. Des guérisons spectaculaires. Et surtout, des caméras. Elle entendait les gens dire « Là-bas, il y a la puissance. Là-bas, les miracles sont réels. Là-bas, Dieu agit vraiment. » Ces phrases la blessaient. Pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles semblaient vraies. Peu à peu, elle comprit une chose. Et ce qui attirait les foules, ce n'était plus la parole. C'était le spectaculaire. Les miracles. Les guérisons. Les prophéties précises. Mais elle n'avait rien de tout ça. Du moins, pas assez pour impressionner. Alors l'envie grandit. D'abord petite. Presque honteuse. Puis plus insistante. Ce n'était plus seulement l'envie d'agrandir l'église. C'était l'envie d'être reconnue, respectée, admirée. Et oui, riche. Un soir, seule dans sa chambre, elle fixa longtemps le plafond. Et une pensée dangereuse traversa son esprit. Une pensée qu'elle repoussa d'abord, puis qu'elle rappela, puis qu'elle caressa. Si les miracles attirent les foules, alors je vais créer des miracles. Pas des vrais. Des miracles fabriqués. Elle mit du temps avant de passer à l'acte. Mais quand elle le fit sérieusement. Elle choisit une petite équipe. Des hommes et des femmes de confiance. Discrets. Obéissants. Affamés aussi. Un protocole bien organisé. Leur mission était simple. Aller dans les quartiers les plus reculés. Parfois même en dehors de la ville. Chercher des inconnus. Leur proposer de l'argent. Ils devaient se faire passer pour des malades. Des handicapés. Des possédés. Des fous. En échange de quelques billets, ils témoigneraient publiquement dans l'église. Et à chaque culte, elle répétait la même phrase. Une phrase devenue sa signature. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand elle appelait les malades à passer devant, le protocole filtrait. Soignement. Methodicement. Seuls ceux avec qui ils avaient déjà dealé pouvaient avancer. Les vrais malades, eux, restaient indécis, espérant, priant, sans savoir. Au début, tout fonctionna parfaitement. Des faux aveugles retrouvaient la vue. Des faux paralysés se levaient soudainement. Des béquilles volaient dans l'air. Les cris fendaient la salle. Les larmes coulaient. Les applaudissements couvraient tout. L'église, naïve, glorifiait Dieu. Personne ne soupçonnait la supercherie. À part ceux qui étaient très proches de la maman pasteur. Très vite, les témoignages se multiplièrent. Dans les quartiers, à la radio et à la télévision. Dans les marchés, dans les bus. Les miracles sont réels là-bas. Les gens venaient en masse. L'église grandissait. On construisit un grand bâtiment. Et elle, Chanhea, elle devint une femme véhiculée. Une belle maison. Des gardes du corps. Son nom circulait partout. On ne l'appelait plus servante de Dieu. On l'appelait générale de Dieu. La puissance de Dieu dans la femme. Jésus-Christ au féminin. Dans son église, Allah surnommé Mamie Fire. Quand elle entrait, tout le monde se levait. On scandait son nom. Elle n'était plus respectée. Elle était vénérée. En apparence, l'église semblait normale. Mais quand on s'y asseyait quelques minutes, on comprenait vite. Ce n'était plus une église. C'était une entreprise. Un business maquillé au nom de Jésus. Les prédications tournaient toujours autour. De prospérité, de richesse, de benedictions matérielles. On vendait de l'eau. Une bouteille à 500 francs, revendue à 5000 francs. Soi-disant bénite. De l'huile d'onction. Des mouchoirs. Des objets points.
Derrière l'église, des centaines de fardes d'eau. Et après chaque culte, le protocole comptait les billets. Insouriante. Mais un jour, elle se lassa. Faire toujours les mêmes faux miracles ne suffisait plus. Elle voulait frapper plus fort, marquer l'histoire. Alors elle décida de faire ce qu'elle n'avait jamais osé. La décision ne fut pas prise en un jour. Pendant plusieurs semaines, elle y pensa. Chaque nuit, la même image revenait. Un cercueil, une foule, des cris, et elle, au centre. Elle savait que c'était dangereux. Mais elle savait aussi une chose. Après ça, plus personne n'oserait douter d'elle. Ressusciter un mort, c'était franchir une frontière. Mais cette frontière, elle l'avait déjà traversée depuis longtemps. Elle convoqua ses collaborateurs. À huis clos. Cette fois, on va plus loin. Très loin. Le silence s'installa. Certains eurent peur. D'autres sourirent. L'argent avait déjà anesthésié les consciences. Ils partirent dans une autre ville. Une ville où personne ne la connaissait. Ils cherchèrent une famille pauvre. Très pauvre. Une famille pour qui l'argent pouvait changer une vie. Quand ils trouvèrent la famille, ils parlèrent doucement. Ils expliquèrent. Ils minimisèrent les risques. Au début, la famille refusa. Et s'il meurt vraiment? Et si quelque chose se passe mal? Mais quand la somme fut posée sur la table, $10,000, les regards changèrent. Le silence devint lourd. La pauvreté cria plus fort que la prudence. Ils choisirent un jeune homme de 25 ans, en pleine santé. Il riait encore ce jour-là. Ce sera rapide. Tu restes juste allongé. Tu te lèves quand on t'appelle. Ils lui montrèrent le cercueil. Il hésita. Mais l'argent était déjà là. $5,000 remis. Le jour du culte arriva. Très tôt. L'église était remplie bien avant l'heure. Des gens étaient venus de loin. On murmurait. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Les caméras étaient prêtes. Les téléphones chargés. Le culte démarra comme d'habitude. Chants longs. Musique forte. Ambiance électrique. Les faux miracles s'enchaînaient. Les cris. Les chutes. Les témoignages préparés. La foule était chauffée. Conditioning. Puis soudain, les portes s'ouvrirent. Un cercueil apparut, porté par une famille en pleurs. Un cri traversa la salle. Le culte s'arrêta net. La prophétesse leva la main. Pourquoi interrompre le culte du Seigneur? La famille s'agenouilla. Ils pleuraient. Vraiment. Car à cet instant, eux aussi commençaient à avoir peur. Mamie Fire, ressuscite notre enfant. La foule retenait son souffle. Elle se tourna vers l'église. Croyez-vous que mon Dieu peut le ressusciter? Oyoa ae. La salle trembla. Mais dans le cercueil, la chaleur montait. L'air manquait. Le jeune homme transpirait. Il frappa doucement d'abord, puis plus fort. Son cœur battait vite. Trop vite. La prophétesse fit durer le moment. Encore, encore. Elle marchait. Elle criait. Elle parlait aux caméras. Chaque seconde devenait une minute. Dans le cercueil, les coups faiblirent. La respiration devint irrégulière. La panique envahit son corps. Puis, le silence. Elle ordonna aux morts de se lever. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Les murmures commencèrent. Les regards changèrent. La peur s'infiltra. Elle appela son nom. Encore. Rien. Ils ouvrirent le cercueil. L'odeur les frappa. Le jeune homme était immobile. Ses yeux mi-clos. Son corps froid. Le choc. La panique. Les collaborateurs comprirent. Ils disparurent. Elle voulut fuir. Mais la famille cria. Ils révélèrent tout. La foule se dispersa. Certains pleuraient. D'autres criaient. Certains priaient. La police arriva. Manatee. Silencieuse. La prophétesse fut emmenée. Sans chant, sans cri, sans gloire. Quand Dieu est utilisé comme une marque, la foi devient une arme. Et le mensonge, tôt ou tard, réclame une vie. C'était l'Afrique et ses contes.